Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va voir la notion de somme de Riemann pour les élèves de deuxième année de sciences mots. C'est une partie assez importante. Soit f une fonction, si nous avons une fonction continue sur un intervalle AB, avec a strictement AB, on va prendre pour a strictement AB. Et pour tout n appartient à n étoile. Si nous avons, on va considérer petite Sn, ensuite une somme B moins A sur n de somme de variant de 0 à n moins 1, f de A plus K, facteur de B moins A sur N. La deuxième, grand Sn, c'est B moins A sur N, sigma de K égale 1 à N, F de A plus K, facteur de B moins A sur N. Alors, si nous avons ces deux suites, les deux suites S, petit Sn, grand Sn, convergent et admettent une limite commune. C'est l'intégrale. Cette limite, c'est l'intégrale de A à B, F de T dt. C'est-à-dire, c'est la limite en n tend vers plus l'infini de B moins A, de N B sur N, de la somme variant de 0 à N moins 1, de F de A plus K, facteur de B moins A sur N. Ici, limite plus l'infini de la même, seulement ici qui change, c'est le borne. Ici de 1 à N, ici de 0 à N moins 1, ici de 1 à N, de F de A plus K moins B sur N, égale cette somme, égale l'intégrale de A à B, de A, ici c'est A, c'est pas 0, A à B, de F de T dt. On va voir des exercices qui sont pris de votre manuel de mathématiques, Moufid en deuxième mathématique. Voilà, ce sont des exercices assez intéressants de le voir. Voilà, on va commencer par le premier. Nous avons limite quand n tend vers plus l'infini de n, facteur de sigma égale variant de 1 à n moins 1, de 0 à n moins 1, de 1 sur n au carré plus k au carré. Voilà, je vais essayer de faire apparaître la forme que nous avons vue. C'est-à-dire, égale, limite quand n tend vers plus l'infini, de n, ici, c'est sigma variant de k 0 à n moins 1. Ici, j'aurai 1, je vais factoriser par n au carré, j'aurai 1 plus k au carré sur n au carré, voilà. Ici, égale, limite quand il tend vers plus l'infini de n, ici, n indépendant de k, ce qui varie c'est k. Donc, je peux faire sortir ce n. Donc, j'aurai n sur n au carré. Ici, j'aurai sigma de k variant de 0 à n moins 1, de 1 sur 1 plus k sur n de tout au carré, que je peux l'écrire égale, limite en plus l'infini, de 1 sur n, voilà, on a trouvé la forme, ici, k égale 0 à n moins 1, de 1 sur 1 plus k sur n au carré. Donc, ici, a, ceci égale à limite en plus l'infini, de 1 sur n, f de k sur n, avec f de x égale 1 sur 1 plus x au carré. 1 plus x au carré. D'accord. Nous avons cette limite. Ici, seulement dans pour la proposition, nous avons c'est a égale 0 et b égale 1. Donc, cette somme égale, ça sera l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx, c'est-à-dire l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur x au carré, x1 plus x1 sur x au carré, c'est-à-dire égal cette dx, donc c'est arc tangente de x compris entre 0 et 1, c'est-à-dire égal pi sur 4 moins 0, c'est-à-dire égal pi sur 4. Donc, ça, pi sur 4. Donc, la somme, limitons plus l'infini de n sigma de k égale 0 à n moins 1 de 1 sur n au carré plus k au carré égale pi sur 4. Voilà, c'est ça. Maintenant, on passe à la deuxième somme. Nous avons deuxième limite quand il tend vers plus l'infini de 1 sur n sigma de k égale 1 à n de n sur n plus k, puis n plus k de taux au carré. D'accord? Donc, je peux l'écrire de notre manière, limitant plus l'infini de sigma égale k égale 1 à n. Je peux ici
n sur n, facteur de 1 plus k sur n. Sur cos n, le taux au carré, égale limite en plus l'infini, de k, variant de k, égale 1 à n. Ici, je peux factoriser par n, il me reste seulement 1 sur 1 plus k sur n au carré, que je peux l'écrire encore, limitons 1 sur n, ici 1 sur n, ici 1 sur n. 1 sur n égale 1 sur n, sigma de k égale 1 à n de 1, je peux l'écrire 1 sur 1 plus k sur n au carré. Voilà, k au carré, que je peux l'écrire égale sigma égale limite au plus l'infini. Ici, limite égale limite en plus l'infini de 1 sur n à g de k sur n avec g de x, avec g de x égale 1 sur 1 plus x, le taux au carré. D'accord. Voilà. Donc, cette somme égale l'intégrale, ici de la même manière 0 à 1, a égale, ici dans notre cas, c'est a égale 0, et b égale 1. Donc, dans l'intervalle 0 à 1, de g dx, c'est-à-dire g dx, qui est égal à l'intégrale de 0 à 1, de 1 plus x au carré dx, c'est-à-dire égal moins 1 sur 1 plus x, primitif de 1 sur x, c'est 1 plus x, moins 1 sur 1 plus x, entre 0 et 1, c'est-à-dire égal à 1 moins 1 demi, plus, si 0, ça fait plus 1, ça fait 1 demi. Donc, notre limite quand on tend vers plus l'infini, de 1 sur n, somme de k égale 1 à n, de n sur n plus k au carré, égale 1 demi. Voilà. On passe à la troisième. C'est intéressante, la troisième. Troisième, voilà. Troisième. Limite, quand on tend vers plus l'infini, de 2 sur n au carré, sigma de k égale 1 à n, racine de n au carré, plus k au carré. Donc, je vais faire sortir le n, donc j'aurai limite en plus l'infini de 2 sur n au carré. Ici, j'aurai, je vais factoriser n au carré, facteur de 1 plus k au carré sur n au carré. Donc, si c'est égal, limite en plus l'infini de 2, sigma, pardon, ici sigma, de k égale 1 à n, 2 sur n au carré, sigma, donc variant de 1 à n, je vais faire sortir ce n, j'aurai n, racine de 1 plus k sur n, le taux au carré. Voilà. Donc, n, de la même manière, n indépendante de la somme, donc j'aurai limite en plus l'infini, de 2n sur n au carré, les sigma, donc égale à 1 à n, donc valeur de 1 à n, oui, racine de 1 plus k sur n au carré. D'accord. Que je peux l'écrire encore, limite au plus l'infini de 2 sur n, sigma, variant de k égale à 1 à n, racine de 1 plus k sur n, le taux au carré. Voilà. Donc, j'ai ici 2, je peux faire sortir le 2, c'est ça, je peux l'écrire ici 2, limite, on tourne plus l'infini, de 1 sur n, sigma de k égale à 1 à n, racine de 1 plus k sur n au carré, que je peux l'écrire de l'intégrale de limite en plus l'infini de 1 sur n, h de k sur n, avec k sur n, k sur n avec h de x égale racine de 1 plus x au carré. Voilà. Donc, ça sera l'intégrale de 0 à 1 de h de x dx qui est égal à l'intégrale de 0 à 1 racine de 1 plus x au carré. Voilà. C'est ça ce qu'il faut intégrer. C'est une intégrale assez importante. Voilà. Donc, je peux l'écrire ici. Vous allez voir, c'est pas facile d'intégrer cette intégrale, c'est pas facile de trouver la valeur. On va voir égal de l'intégrale de 0 à 1 de
racine de 1 plus x au carré dx. Voilà. Maintenant, regardez bien, c'est très difficile de... C'est une intégrale assez difficile. Voilà. Je pense, pour première des choses, je fais un changement de variable. Donc, je prends i égale l'intégrale de 0 à 1, racine de 1 plus x au carré dx. Je pose x égale tangente θ. Donc, dx, ça sera dθ sur cosinus carré θ. La dérivée de tangente, c'est de θ. Donc, les bornes, j'aurai x égale 0, ce qui implique que θ égale 0. X égale 1, implique que θ égale pi sur 4. Donc, j'aurai i égale l'intégrale de 0 à pi sur 4 de racine de 1 plus tangente carré θ fois dθ sur cosinus carré θ égale l'intégrale de 0 à pi sur 4 de, ici, de la même manière, 1 plus tangente carré θ égale 1 sur cosinus carré θ, c'est-à-dire égale 1 sur cosinus carré θ. Fois dθ sur cosinus carré θ. Or, cosinus compris entre 0 et 1, θ compris entre 0 et pi sur 4, ce qui implique, pi sur 4, c'est implique que cosinus θ positif, strictement positif. Donc, ça sera l'intégrale de 0 à pi sur 4 de 1 sur cosinus carré θ fois 1 sur cosinus θ, cosinus carré θ. dθ, c'est-à-dire égale l'intégrale de 0 à 1 dθ sur cosinus 3 θ. Voilà, c'est ce qu'il faut intégrer. Maintenant, on va intégrer cette intégrale. Voilà. D'accord. Donc, j'aurai l'intégrale i égale l'intégrale de 0 à pi sur 4, 1 sur cosinus 3 θ. Donc, dθ. Donc, je peux l'écrire 0 à pi sur 4. Ici, 1, c'est cosinus carré θ plus sinus carré θ. Voilà. Sur cosinus 3 θ. dθ. Donc, ceci est égal à l'intégrale de 0 à pi sur 4. Je vais simplifier, j'aurai seulement 1 sur cosinus θ, plus sinus carré θ, cosinus 3 θ. D'accord. Je vais utiliser la relation fondamentale trigonométrique. dθ, c'est-à-dire égale l'intégrale de 0 à 1 de pi sur 4, de 1 sur cosinus θ, plus sinus carré θ sur cosinus 3 θ dθ. Voilà. dθ. Donc, je commence par celle-là. Donc, J égale l'intégrale de 0 à pi sur 4, de sinus carré θ sur cosinus 3 θ. Donc, je vais écrire dθ. Donc, 0 à pi sur 4. Ici, j'aurai sinus θ, voici, fois sinus θ, cosinus 3 θ. Voilà. Sinus θ, cosinus 3 θ. Donc, ou bien je peux prendre, oui, d'accord, sinus θ, cosinus 3 θ. Donc, je vais y, intégration par partie, sinus θ, sa dérivée c'est cosinus θ. Ici, V' égale sinus θ, cosinus 3 θ. Donc, sa dérivée, ici, c'est 1 sur cosinus, ici c'est U' égale cosinus θ. Ici, V égale, j'aurai la dérivée, c'est la dérivée de 1 sur cosinus carré θ. Ici, c'est moins 3. Donc, j'aurai, c'est comme j'ai, ici, je peux l'écrire ici, c'est comme j'ai sinus θ fois cosinus moins 3 θ. Donc, c'est dérivé. Voilà la dérivée avec le signe moins, ou bien avec la dérivée, je peux l'écrire comme je peux l'écrire ici moins sinus θ, fois cosinus moins 3 θ. Donc, ceci donne V égale, ici le signe moins, ici j'aurai V égale, c'est cosinus, ici moins 2 cosinus carré θ. Moins 2
moins 2 cosinus avec le signe moins, c'est-à-dire 1 sur 2 cosinus carré θ. Voilà. 1 sur cosinus, moins 2 cosinus carré θ. D'accord? Maintenant, donc J égale, ça sera sinus, ça sera sinus fois V, donc ce sera sinus θ sur 2 cosinus carré θ, voilà, cosinus carré θ, moins l'intégrale de cosinus θ, cosinus θ sur 2 cosinus sur 1 demi ici. J'aurais, ou bien je veux l'écrire, cosinus θ sur 2 cosinus θ, sur 2 cosinus carré θ, dθ. C'est-à-dire, ça sera, après on passe à, je peux entre 0 et pi sur 4, bien sûr, entre pi sur 4, le calcul à la fin, je vais le trouver avant tout cette formule. Donc, voilà, du sinus θ. Donc, j'aurai ici, c'est 0 à pi sur 4, 0 à pi sur 4, cosinus θ, 1, pardon, 1, je fais sortir le 1 demi, ici, pardon, mais je sais pas, il vaut mieux écrire ici, voilà, ici. Donc, J égale sinus θ sur 2 cosinus carré θ entre 0 et pi sur 4, ici, pi sur 4, plus 1 demi, l'intégrale de dθ sur cosinus θ, voilà, sur cosinus θ. Donc, ceci va donner, j'aurai ici, voilà, voilà, cosinus θ, je remplace donc, de moins 2, ça fait, pardon, ici moins, un signe moins, voilà, un signe moins, j'ai ici un signe moins, donc, voilà, on a trouvé J. Maintenant, je vais remplacer dans I, donc cette valeur, ça donne ici, cette valeur, donc je vais le laisser, maintenant, voilà, j'ai calculé, maintenant je vais remplacer ici, donc I, ça sera I, égale l'intégrale, voilà, celle-là, 1 sur l'intégrale de 0 à pi sur 4, de 1 sur cosinus θ, 1 sur cosinus θ, dθ, voilà, plus sinus θ sur 2 cosinus carré θ entre 0 et pi sur 4, voilà, moins 1 demi, l'intégrale de 0 à pi sur 2 de dθ sur cosinus θ. Donc, ici, j'aurai 1 demi seulement. 1 moins 1 demi, ça fait 1 demi. L'intégrale de 0 à pi sur 4 de 1 sur cosinus θ dθ. Voilà. Maintenant, si je remplace ici, j'aurai, c'est plus, racine de 2 sur 2, sur 2 fois 1 demi, cosinus de racine de 2 c'est 1 demi fois 1 demi, c'est-à-dire ce sera, ici il me reste seulement 1 demi, il me reste plus racine de 2 sur 2. Voilà, racine de 2 sur 2. Voilà. Maintenant il me reste de calculer cette intégrale. Voilà. Donc j'aurai ici, voilà. Vous voyez bien, c'est pas intéressant. C'est intéressant, c'est très difficile de maintenant pour cette intégrale ici. Donc, si j'ai 1 sur cosinus θ, dθ, entre 0 et pi sur 4. Voilà, regardez bien ce que je peux faire. C'est très difficile maintenant. Regardez bien l'astuce, c'est pi sur 4. Ici, je vais écrire 1 sur cosinus θ. Ici, je vais multiplier par 1 sur cosinus θ plus tangente θ. Sur 1 sur cosinus θ plus tangente θ, dθ, voilà. Donc, voilà. D'accord? Ceci va donner, voilà, ici, l'intégrale de 0 à pi sur 4, ici, j'aurai 1 sur cosinus θ, multiplié par 1 sur cosinus θ, plus tangente θ, fois 1 sur cosinus θ, plus tangente θ, dθ. D'accord? Ceci va donner l'intégrale de 0 à pi sur 4 de 1 sur cosinus, comme c'est j'ai 1 sur cosinus carré de θ, plus
cosinus carré de θ plus tangente de θ sur tangente de θ sur, ici, j'aurai tangente, ici, pardon, sinus tangente, c'est tangente θ sur cosinus θ sur tangente θ plus 1 sur cosinus θ. 1 sur cosinus θ de θ. Voilà. Ici, je vais l'écrire ici. Il me reste 1 demi. Je vais le laisser ici. C'est 1 demi. L'intégrale de 0 à pi sur 4. Pi sur 4, 1 sur cosinus θ de θ plus racine de 2 sur 2. Racine de 2 sur 2. Voilà. Pour faire ça, pour avoir de la place. Maintenant, regardez bien. Si je peux l'écrire encore, 0 de pi sur 4. Pi sur 4. Ici, c'est 1 sur cosinus carré de θ plus sinus θ sur cosinus carré θ. Sinus carré de θ sur 1 sur tangente de θ plus 1 sur cosinus carré, sur cosinus θ de θ. Regardez bien. Ici, j'ai la dérivée de tangente, c'est 1 sur cosinus carré θ. 1 sur cosinus carré θ, sa dérivée, c'est sinus sur cosinus carré de θ. Donc le numérateur est dérivé de le numérateur, c'est-à-dire U' sur I. Donc, ça sera ln de valeur absolue de tangente θ plus 1 sur cosinus θ, compris entre 0 et pi sur 4. Voilà. Vous voyez bien, c'est assez intéressant à voir. Donc, ici, ça sera égal, si je remplace par pi sur 4, tangente, donc ln de 1 plus, ici, racine de 2 sur 2 sur 2, ça fait 2 sur racine de 2, 2 racine de 2, moins 2, 0, ln de 0, ça sera ln de 1, ça fait ici 0, et 1, ça fait 0. Ça fait 0. Et c'est tangente de 0, c'est 0. Quand cosinus 0, c'est 1, ça fait 0 plus 1, c'est 1. Et ln de 1, c'est 0. Voilà. Maintenant, notre intégrale, donc ça sera ln plus seulement, il faut ajouter racine de 2. Donc, limite en plus l'infini de 2 sur n au carré. N au carré. Racine de k égale 1. An de racine de n au carré plus k au carré égale 2, on a trouvé 2, égale 2 facteurs de cette quantité. La première, c'est ln de 1 plus racine de 2 plus racine de 2 sur 2. C'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire 2 ln de 1 plus racine de 2 plus racine de 2. Voilà. Vous faites le calcul, vaut mieux refaire cette suite à calculer cette limite. Voilà, c'est ça. Vous voyez bien, c'est assez intéressant. Maintenant, on va voir seulement le quatrième. On s'arrête pour la prochaine vidéo, on va continuer. Donc, on va voir le quatrième. Nous avons sigma de k égale 0 à n moins 1 de n plus k sur n au carré plus k au carré. Donc, vous voyez bien, ici, limite en plus l'infini, de cette suite, ceci égale limite en plus l'infini de sigma de k égale 0 à n moins 1. Je vais factoriser ici par n, 1 plus k sur n, Ici, je factorise par n au carré, ça sera 1 plus k sur n au carré. Je simplifie, ça veut dire limite en plus l'infini de sigma de k égale 0 à n, 1 sur n, facteur de 1 plus 1 sur k sur n, sur 1 plus, ici, 1 plus k sur n, le taux au carré. Donc, limite, ça sera ici, je peux faire sortir le 1 sur n, égale limite en plus l'infini de 1 sur n, sigma de k égale 0, à n de 1 plus k sur n, plus sur 1 plus k sur n au carré, c'est-à-dire j'aurai limite au plus l'infini de 1 sur n, sigma de k égale 0, à n de 1 sur 1 plus 1 sur k au carré, k sur n, le taux au carré, plus limite au plus
limite en plus l'infini de 1 sur n, sigma de k égale 0 à n-1, pardon, n-1, de k égale 0 à n-1, de k sur n sur 1 plus k sur n au carré. On a vu, c'est la première, on l'a calculé dans, je pense dans le premier, ce sera, je pense c'est 1 demi. Celle-là, c'est 1 demi, c'est la première qu'on a calculée, c'est 1 demi. Il me reste seulement de calculer celle-là. Donc, limite en plus l'infini de 1 sur n, sigma de k égale 0 à n de k sur n sur 1 plus k sur n de taux au carré. Donc, k au carré, ceci égale à limite en plus l'infini de 1 sur n, je peux noter cette h, ou bien k ou h de k sur n, avec h de x égale x sur 1 plus x au carré. X sur 1 plus x au carré. Donc, cette limite égale l'intégrale de 0 à 1 de x sur 1 plus x au carré, c'est-à-dire 1 demi de 2x sur 1 plus x au carré, l'intégrale de 0 à 1 égale 1 demi ln de 1 plus x au carré entre 0 et 1, c'est-à-dire égale 1 demi ln de 2. Voilà. Donc, cette suite, ça sera égal à 1 demi. Ici, on a vu, c'est la première 1 demi plus 1 demi ln de 2. Parce qu'en remplaçant pour 0, j'aurai ln de 1 égale 0. Donc, ce sera 1 demi facteur de 1 plus ln de 2. Voilà. C'est ça, vous voyez bien, c'est un peu de calcul, mais c'est très intéressant. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo, on va calculer, on va voir d'autres exercices avec, toujours dans la somme de Riemann. Soyez au rendez-vous. Merci.